Bienvenue, c'est Scénomag. Cette semaine, le don d'une œuvre de l'artiste Marcel Crozet à la Fondation d'Auteuil, une exposition sur les dinosaures à Velsenose, mais pour commencer un soutien important de la SACEM, la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, au DMJ, le dispositif musical de la Jonchère à Sénaux. Nous sommes des enfants de France et nous aimons notre pays. Pour le bleu ruisselant des rivières, bleu profond des mers, des océans, ou le bleu tendre. Sur l'air de l'hymne national, Monique Tréhard, auteure-compositrice-interprète, a fait composer la Marseillaise des enfants à des élèves. Ici est toute la force de son travail. Jeudi 16 février, la SACEM entrait dans le partenariat du dispositif musique à la Jonchère en s'impliquant financièrement à hauteur de 1 500 €. Cela permet donc l'intervention de cet artiste. Aujourd'hui, il y a une volonté des élus d'avoir cette égalité de chance en matière de pratique musicale en milieu scolaire. Donc le travail que fait le dispositif musical de la Jonchère est tout à fait magnifique et correspond pour moi pleinement à une égalité de chance au niveau des jeunes. C'est la confirmation d'un long travail, d'une volonté partagée de faire un véritable orchestre pour que les enfants apprécient cette façon d'apprendre et que ça les aide dans leur vie au quotidien. Le dispositif musical à Jonchère permet donc à tous les enfants de cette école d'accéder à un épanouissement personnel, une clé de réussite. Quelle que soit son envie, et pour qu'il puisse trouver la bonne voie, eh bien il faut tout lui faire essayer. Et en tout cas, sur cette école, on a réussi l'orchestre. Et ça, c'est une véritable fierté pour l'ensemble des élus, des services, des associations et maintenant de la SACEM. Quand on joue de la musique, si on ne parle pas la même langue, on y arrive quand même. Un échange artistique ici mené par la musicienne, auteure, compositrice, interprète au Savoyarde, Monique Tréhard. Les 8 classes du CP au CM2 de la Jonchère se sont lancées avec l'artiste dans un projet de création de contes musicaux sur le thème de l'environnement. Leur spectacle, Planète Danger, présentera les chansons inventées par chaque classe sur le rythme des compositions de Monique Tréhard. Les enfants ont beaucoup aimé travailler avec Monique. C'est pas seulement une intervenante, c'est une vraie artiste. Ils ont pu la voir en spectacle. C'est une artiste qui est aussi très proche des enfants, qui vient régulièrement à l'école et il y a un échange qui se fait qui est très, très valorisant pour les enfants aussi, parce que du coup ils se retrouvent eux-mêmes artistes, compositeurs, créateurs. C'est une passionnée de musique et qui a une vision de la vie et notamment des jeunes qui correspond pleinement à ce projet artistique. La SACEM prend donc son rôle d'initiatrice très à cœur, mais n'est pas là que pour récolter des droits d'auteur. Par contre, on connaît beaucoup moins son rôle en matière de financement, de partenariat au niveau de l'action culturelle. Et depuis 2015, une volonté de développer les pratiques musicales collectives en milieu scolaire. On considère qu'aujourd'hui, les jeunes ont besoin de s'exprimer au niveau musical. Ce formidable exemple de coopération entre l'école primaire de la Jonchère, Monique Tréhard, la SACEM et l'auditorium de Sénaux crée donc une nouvelle dynamique d'apprentissage qui éveille les sens et responsabilise les enfants. Si vous souhaitez découvrir un chef-d'œuvre, je vous le promets, bénéfique à chacun, alors réservez vite vos tickets pour leur spectacle Planète Danger qui aura lieu mardi 14 mars à l'auditorium de Sénaux. L'art et le beau se trouvent parfois là où on ne s'y attend pas. Mardi 21 février, la mairie de Sénaux offre Profondis, l'œuvre de Marcel Crozet à la Fondation d'Auteuil. Marcel Crozet est un photographe au palmarès impressionnant. Il a été primé en 2015 et 2016 aux International Photographer of the Year et 4 de ses photos ont été primées aux International Photography Awards 2015. Il a également exposé ses œuvres un peu partout dans le monde, comme au Japon, à Paris et aussi à Sénaux. C'est ici où le directeur de la Fondation d'Auteuil à Annecy, François Dittelin, eut l'idée de le faire travailler avec les jeunes apprentis sur les traces où il était déjà allé. Cette démarche photographique que je fais en dehors de mon travail est arrivée en 2013, un bon moment, au moment où j'avais besoin de garder une part de poésie, une part de rêve dans mon travail. C'est une question de regard qu'on pose sur les choses,
une question de cœur. Marcel Crozet a donc emmené les jeunes apprentis débusquer des traces à Paris avant d'en trouver dans le bassin annécien. Ça fait bizarre en fait de savoir qu'en fait nos œuvres sont accrochées parce que, je sais pas, ça fait bizarre. Ça nous a ouvert l'esprit sur plusieurs choses et dont des choses qui n'étaient pas artificielles et je pense que pour une vie de tous les jours, c'est assez important et c'était assez touchant. Il n'y a plus cette influence de la société où tout est artificiel, tout est contrôlé et tout est fait. Et du coup, vu que tout était naturel, c'était plus agréable. On se sentait mieux et plus proche de l'art. Moi, ça m'a fait du bien. Surtout qu'on a pas mal marché, surtout à Paris. J'ai bien aimé. On s'est vraiment éclaté sur ce travail pour qu'en fait que ce séjour se soit bien passé, qu'on puisse bien travailler. C'est des photos qui sont très très jolies. Inspiration par rapport la visite qui était à Paris. En même temps, ils ont appris à faire des choses. Je trouve que c'est intéressant. Elles se sont appropriées ce regard. Et ça n'a pas de prix. Pour un artiste, c'est vraiment génial. Et j'admire leur travail. Une des apprenties d'Auteuil, Charlotte, reprit le cliché de Profondis. L'œuvre de Michel Crozet fut d'ailleurs exposée lors de la COP21. Peu importe le sujet, le matériel ou le lieu, l'art fait s'épanouir et rassemble avec bonheur. Mais qu'est-ce que c'est? Un indice. Il date de 230 millions d'années, pondent des œufs, et aujourd'hui, il ne reste plus que leurs descendance éloignée, comme par exemple les dauphins et les poules. Et oui, nous parlons bien des dinosaures. Du 20 février jusqu'au 4 mars, la galerie Valsemnoz à Sénaux propose durant les vacances scolaires une exposition sur les dinosaures. Bon, même pas peur. C'est ce qu'on verra, Julie. En attendant, penchons-nous un peu sur les secrets de fabrication de ces créatures qui ont dû être installées en seulement un week-end. Nous fabriquons et reconstituons sur mesure des espèces préhistoriques disparues. Il y a des spécimens de grande taille comme le tyrannosaure qui demandent plusieurs mois de travail. Ce sont des animatroniques, c'est-à-dire des automates qui sont pilotés par des moteurs et donc qui animent et qui sonorisent une sculpture en fait en mousse. Alors ils ont été fabriqués en France ces dinosaures. La peinture peut tenir le mouvement et la mécanique réagit au mouvement des spectateurs. Ils paraissent quand même vachement vrais ces dinosaures. Et oui, on s'y croirait. Mais sais-tu que ce sont les dinosaures qui sont restés le plus longtemps sur Terre? Ce ne sont pas uniquement des grosses bébêtes pour faire peur aux enfants. Ils occupent une partie importante des espèces vivantes qui ont colonisé notre Terre. Et bon, certains se sont amusés à compresser l'histoire de la Terre sur 24 heures. Et donc si on devait résumer la vie des dinosaures, c'est à peu près 10 minutes de ce temps. Alors que nous, les humains, en tout cas Homo sapiens tels que nous le sommes, eh bien, nous occupons à peine une seconde sur cette échelle du temps. Donc effectivement, ça nous permet de comprendre un peu mieux quelle est la place de l'homme dans cet ensemble. D'ailleurs, voyons voir la place de Julie en ce moment. Ouh là là, c'est pas toujours facile d'être journaliste à Cénomag. Alors celui-ci, c'est un tyrannosaure. C'est le roi des reptiles tyrans. En tout cas, il fait vachement peur. Et il paraît qu'il est carnivore. Exact. Le T-Rex est un carnivore pouvant atteindre 8 tonnes et attend donc de voir les autres. Comme toi, plein de visiteurs seront ébahis. Les dinosaures, c'est intéressant parce que c'est un passé disparu et puis ce sont des animaux évidemment qui nous fascinent par leur taille et puis par l'imagination qu'elles suscitent en nous. Je suis passée par là pour essayer de changer la pile de ma montre. Et puis carrément j'atterris sur cette exposition qui est pas mal. D'ailleurs c'est une parfaite initiation pour les enfants à l'archéologie. Le fait de toucher, et puis de toucher le sable, de remplir les seaux et puis d'aller brosser et frotter jusqu'à découvrir le trésor. Et toi Julie, qu'as-tu trouvé? Alors celui-ci c'est un spinosaure. On le trouvait en Égypte, en Afrique. Il pouvait mesurer jusqu'à 18 mètres de long. Ah ouais, quand même. Mais pas aussi long que la galerie de géants. Une grande place qui peut donc accueillir de nombreux curieux. Alors Julie, tu as enfin réussi à te faire un ami dans tout cet espace? Celui-ci, il s'appelle un ankylosaure. Il pesait jusqu'à 4 tonnes et vient d'Amérique du Nord. Heureusement, celui-là, il ne mangeait que de l'herbe.
Ah oui, il a l'air très sympathique ce végétarien, mais il faut se méfier, sa célèbre queue massue pouvait briser les os de ses assaillants. Mais comme tu le vois, les carnivores préféraient plutôt s'armer de tranchants. Celui-ci, on en trouvait en Angleterre et en Espagne. Il s'appelle un baryonyx et ça veut dire griffe puissante. Il est donc très facile de voyager dans le temps avec vos enfants et gratuitement. Sentez-vous comme les géants du Jurassique avec cette exposition ludique ou comme un archéologue avec l'atelier fouille animé par 2 paléontologues. C'est jusqu'au 4 mars. Il est très mignon celui-là, je l'adopte. Que vous réserve votre agenda cette semaine ? Votre bonne action du mois de mars peut commencer vendredi 3. Une collecte de sang aura lieu en salle de la Bruyère à Vieux-Gy de 16h30 à 19h30. Une occasion où chacun pourra devenir un sauveur. Devinette. Je pousse dans les arbres des pays chauds et je suis créé à partir de mes fèves. Oui, je suis le chocolat. La chambre professionnelle des pâtissiers de Haute-Savoie vous présente le week-end de chocolat à Cap-Péria les 4 et 5 mars de 10h à 18h30. Entrée à 3 € pour les plus de 10 ans. Place à bébé samedi 4 mars à 10h30. La médiathèque de Sénaux invite vos enfants jusqu'à 3 ans à tout petit Tully. Inscription au 04 50 33 45 32. Mesdames et messieurs, vous pourrez quant à vous profiter d'un petit déjeuner musical, toujours samedi 4 mars à 10h30 à la médiathèque de Sénaux. Un week-end qui s'annonce plutôt agréable. Subtilité, poésie et légèreté. Je parle bien de l'artiste Hélène Blasco qui exposera ses peintures sur le thème La couleur du don du 6 au 31 mars au Polyèdre. Être une femme n'est pas toujours facile, mais avec Pauline Riba, la vie est prise avec réalisme et humour. Découvrez sa pièce Depuis l'aube au dos clitoris, mardi 7 mars à 20h30 à l'auditorium de Sénaux. Réservation sur auditoriumsénaux.com. Innombrables sont les choses que nous pouvons réaliser grâce à la nature. Incroyable Comestible vous invite mercredi 8 mars en salle de convivialité à la mairie de Sénaux de 14h à 17h pour un atelier sur les semences suivi d'une projection et d'un moment bricolage. Vous ne pourrez plus patauger à la piscine de l'île Bleue du lundi 6 au vendredi 17 mars inclus en raison d'une fermeture technique réglementaire. C'est Nomag est terminé pour aujourd'hui, mais ça continue sur notre chaîne YouTube.